Je viens de terminer L'Enragé de Sorge Chalandon. Alors ça a été à la fois un bon moment de lecture et une déception. Oui, bien sûr, on a envie de lire la page suivante, de savoir ce qui va arriver à cet adolescent pris dans un engrenage qui le maltraite et le dépasse. Mais en même temps, on reste à distance, on n'est pas vraiment embarqué au plus fort de la tourmente, à part à de rares moments. Et les sentiments de ce petit gars nous échappent. Dommage, ça aurait pu être un roman qu'on n'oublie pas, mais ça restera juste un bon page-turner. C'est parti, on en parle. L'Enragé de Sorge Chalandon nous emmène en voyage sur Belle-Île. Chouette, vous direz-vous. Eh bien, pas tant que ça en réalité. La trame principale de l'histoire se déroule en 1934, avec de nombreux retours vers le passé pour nous présenter celui que nous allons accompagner dans ce roman, Jules Bonneau. Et Jules, eh bien, ce n'est pas vraiment pour des vacances qu'il se trouve à Belle-Île. Non, il est détenu dans la colonie pénitentiaire pour mineurs. Ce centre est une réalité historique assez oubliée. Moi, personnellement, je n'en avais jamais entendu parler. C'est plutôt le genre de réalité qu'on préfère cacher que mettre en lumière. Je vous mets en commentaire de cette vidéo un lien vers les archives du Morbihan qui expose le contexte de la création de cette colonie pénitentiaire, en activité des années 1880 jusqu'en 1977. Ça veut dire que j'étais déjà né alors que des gamins étaient encore exploités aux travaux de la ferme et de conserverie dans ce cadre. Donc voilà pour le côté historique dont ce roman embrasse un épisode particulier qui a donné une certaine célébrité à cette colonie pénitentiaire qu'on peut désigner comme un bagne pour enfants pour être plus clair. Il s'agit de l'évasion le 27 août 1934 de 56 colons et la poursuite des fugitifs qui s'en est suivie et qui a inspiré Jacques Prévert pour son poème La chasse à l'enfant. Ce roman s'attache donc au basque de Jules Bonneau, le seul de ces 56 évadés qui ne sera pas repris. Et un bon tiers de l'histoire va se dérouler avant l'évasion, pour nous plonger dans le contexte de ce bagne, pour essayer de nous faire ressentir toute l'horreur et l'injustice du lieu, et pour nous permettre de comprendre qui est le héros et narrateur de l'histoire, Jules Bonneau, alias La Teigne. La Teigne parce que ce jeune homme enfermé 7 ans à la colonie pénitentiaire est capable des pires crasses envers les autres enfants et envers leurs tortionnaires adultes. Mais ces crasses sont toujours des réparations à une humiliation, à une brimade, une injustice. Et dans les 2 autres tiers du roman, nous allons suivre l'évasion et puis l'après, la traque, la peur, les traces d'humanité et toujours ces sautes d'humeur capables de rendre Jules fou de rage et totalement hors de contrôle. Alors j'ai eu un premier problème avec ce livre, il ne répond pas à ce que présente la 4e de couverture. Je cite « Dans la nuit du 27 août 1934, 56 gamins se révoltent et s'échappent de la colonie pénitentiaire pour mineurs de Belle-Île. De Belle-Île-en-Mer, la chasse aux enfants est ouverte, tous sont capturés, sauf un. Voici son histoire. » En lisant ça, je m'attends donc à débuter le roman par une évasion, puis à suivre le fugitif pendant 400 pages. Or, pas du tout, puisque, comme je l'ai évoqué précédemment, l'évasion n'intervient qu'au tiers environ de l'histoire. Alors en soi, c'est pas très grave, mais je n'aime pas qu'on me raconte des histoires en 4e de couverture. Et le deuxième problème que j'ai rencontré, et il est beaucoup plus important, c'est le sentiment de ne pas être embarqué par l'histoire, de ne pas adhérer au sentiment, de ne pas naviguer aux côtés des personnages. J'ai toujours eu l'impression de les survoler, de voir l'action de haut, de contempler, de comprendre et pas de ressentir et de compatir. Et c'est un très gros problème, puisque Sorge Chalandon passe beaucoup de temps à essayer de nous faire aimer ce petit gars, à le faire aimer viscéralement, et en fait on ne fait que l'aimer par compréhension de ce qu'il subit. Et de même, sa rage, je l'ai comprise, mais pas ressentie. Alors pour un livre qui s'appelle L'Enragé, et avec le passif de Sorge Chalandon que l'on sait capable de justement nous faire ressentir à plein des émotions, eh bien là, on ne peut qu'être déçu.
Et les raisons de ce ressenti sont multiples, je pense, à commencer par l'aspect caricatural de beaucoup trop d'éléments, les personnages y compris, le directeur, les matons, les colons, les habitants, tous ces gens tiennent du compte, on se sent assez loin d'une réalité tangible, et par conséquent on est tenu à distance. Autre souci qui pourra passer pour un avantage pour certains, je pense, c'est l'impression que l'auteur a voulu cocher un maximum de cases, d'ajouter un maximum de matière historico-romancée à son histoire. On a donc comme base la colonie pénitentiaire de Belle-Île, on va avoir aussi des manifestes politiques fascistes, communistes, nationalistes, une vision de la lutte des classes, un détour du côté de l'avortement illégal, les embrouilles entre pêcheurs, le manque de main-d'œuvre bon marché, le traitement du journalisme, la poésie aussi, avec en invité surprise Jacques Prévert. Toutes ces bribes de la grande histoire française s'ajoutent ainsi à la petite histoire de Jules Bonneau, au fil des pages. Alors ça apporte certes de la matière, mais en même temps ça dilue ce qu'on nous avait vendu en premier lieu, la survie d'un gamin évadé d'un bagne pour enfants. Troisième élément clé, le langage. Sorge Chalandon écrit à la première personne, le narrateur étant ce jeune homme Jules Bonneau alias La Teigne. C'est un petit gars, alors avec un vernis d'éducation, mais ce n'est pas censé non plus être Victor Hugo. Or, le style de Chalandon est très propre, truffé de jolis mots, de belles tournures. Il ne correspond absolument pas à ce qu'on peut s'imaginer de La Teigne. Et par conséquent, là également, on est tenu à distance par cette barrière langagière. Et pour parachever cette distance entre le lecteur et le narrateur, je trouve que le style est assez froid dans l'observation, dans la retransmission des événements, un peu comme un journaliste pourrait le faire. Il faut aussi noter une importante quantité de dialogue. Par moments, on a presque l'impression de lire une pièce de théâtre. Et c'est un peu ce à quoi on assiste finalement, surtout dans la seconde partie, avec des joutes verbales entre personnages aux avis farouchement opposés. Alors certes, parfois les sentiments touchent, et il nous arrive de nous retrouver au plus près du protagoniste principal, mais souvent on n'est que spectateur de cette accumulation de violence, de sévices, de méchanceté gratuite. Alors voilà, je vous ai listé pendant plus de 5 minutes les problèmes que j'ai ressentis à la lecture de ce livre, L'Enragé, de Sorge Chalandon. Cependant, je dois avouer que je l'ai lu en très peu de temps, parce qu'il est bon dans sa proposition de roman à dévorer. Vous avez vraiment envie de savoir ce qui va arriver à Jules, de savoir si et comment il va s'en tirer, sur quels appuis il va pouvoir compter, ou si au contraire tout à chacun va se dresser sur sa route. Certaines scènes sont cinématographiques, et vous viendront sans doute assez facilement en tête. J'imagine d'ailleurs assez facilement une adaptation au cinéma de ce roman. Donc oui, finalement, vous risquez de passer un bon moment avec L'Enragé de Sorge Chalandon, mais à un moment assez loin du rendez-vous qu'on aurait pu attendre de la part de cet auteur. Bonne lecture, et ayez une pensée pour cet épisode tragique de notre glorieux passé, si vous allez admirer les magnifiques paysages de Belle-Île.